Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlons nos cœurs. Viens, Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlons nos cœurs. Fidèles amis téléspectateurs de la SMA Togo TV, bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Le Dogme démystifié. Alors, vous vous posez des questions sur votre foi, des questions sur les fondements de notre Église mère. Vous avez envie de mieux comprendre les doctrines de l'Église ainsi que les décisions prises pendant les conciles. Eh bien, vous êtes à la bonne place. Cette émission vous permettra d'avoir une meilleure compréhension des sujets que je viens de citer. Et je ne serai pas seule durant ce beau voyage vers la connaissance. À mes côtés, un expert du sujet, le père Jean-Claude Do. Bonjour mon père. Bonjour Sylvie. Comment vous allez? Je vais bien, merci et vous? Ça va? Bienvenue, ravi de partager ce plateau avec vous. Merci, moi aussi. Alors, je viens de dire aux téléspectateurs que vous êtes un expert du sujet. Aujourd'hui, le mot expert est tellement galvaudé que j'ai fait ma formation dans ce domaine et je vais essayer justement de partager les connaissances acquises, les recherches qui se poursuivent pour que ce soit un rendez-vous du partage, du donner, du recevoir. Absolument. Ouais. Alors, je sais que bon nombre de chrétiens catholiques peut-être n'ont même jamais entendu parler de ce mot, le dogme. Donc, déjà, avant d'y arriver, pourquoi le titre, pourquoi ce titre, dogme démystifié? Cela pourrait paraître provocateur pour ceux qui comprennent ce que c'est que le dogme. Alors donc, c'est quoi la problématique derrière ce titre de l'émission, dogme démystifié? Merci pour cette question. Pour m'expliquer, c'est qu'en fait, il faut toujours partir de nos expériences. Quand vous rentrez au séminaire, les premiers cours, à part la spiritualité, je dirais aussi la morale, la philosophie et d'autres, vous tombez, la Bible aussi, on fait beaucoup de Bible, les langues anciennes, l'hébreu, le grec, le latin et d'autres. Vous tombez sur un os dur. On parle de la dogmatique, le dogme. Et alors, ça a tellement fait couler donc dans l'église que vous prenez ça par les pincettes. En fait, vous dites, mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Ensuite, quand vous découvrez à travers l'histoire de l'Église, l'expérience de l'Église, que dès les premiers siècles, il y a eu beaucoup d'hérésies, il y a eu des schismes, il y a eu des querelles pas possibles pour définir ce qu'est un dogme, une vérité de foi, etc. Là, on commence par se dire, ah, mais c'est du sérieux. Et on a aussi peur de tomber tout de suite parmi ce qu'on appelle les hérétiques, d'être placardé ou d'être mis au pilori en disant, ben voilà, il a dit quelque chose qui contredit la vérité révélée. Et donc, au fait, quand on parle de dogme, de dogmatique, vous allez voir tout de suite que ça se crispe et puis, ben, il y a ce qu'on appelle dogmatistes, on dit, c'est du dogmatisme, certains rejettent l'Église parce qu'il y aurait des dogmes, qu'ils n'y adhèrent pas, etc. Donc nous, je pense, le projet ici, c'est de dire que ben le dogme, c'est pas aussi grave qu'on le pense, ou aussi sévère, ou austère, dangereux qu'on le pense. Notre objectif dans cette émission, justement, c'est de prendre un peu ces vérités révélées, ces vérités de notre foi, de les décortiquer, de même montrer un peu les processus de formation de ce qu'on appelle un dogme. Avant que l'on déclare une vérité comme une vérité de foi absolue auquel il faut adhérer si on est catholique ou pas, il faut voir que c'est tout un processus qui se met en place. Alors, si nous pouvons aider à comprendre ces processus, à voir un peu leur implication dans la vie de l'Église, je pense que nous nous approcherons un tout petit peu de notre objectif qui est
de vulgariser la dogmatique, de Démystifier. démystifier justement cette notion qui fait parfois peur. Ouais. Merci Père Jean-Claude. Alors justement, avant de pouvoir démystifier cette notion, il faudrait d'abord pouvoir la comprendre. Alors, je disais tantôt que je suis certaine que beaucoup dans l'Église catholique, qui sont quand même des chrétiens catholiques, comme on dit, fervents et tout, ne connaissent pas ce mot, ou bien cette notion. Ils savent pas ce que c'est. Peut-être même moi, hein, peut-être. Ou bien on en entend parler, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend parler par dogme dans l'Église? D'accord, merci. C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions. Je vais citer quelques-unes et puis je vais apporter la mienne propre aussi. On peut penser le dogme comme son origine, parce qu'il faut retourner dans l'Église. Nous retournons souvent à l'étymologie des mots. Le dogme était un mot grec d'abord, dokéine, qui veut dire avoir une opinion, penser, croire. Et la Commission théologique internationale définit le dogme comme une doctrine dans laquelle l'Église propose de façon définitive une vérité révélée. Donc, si je veux me résumer, le dogme est considéré comme une vérité révélée par Dieu auquel on doit adhérer si l'on adhère à l'Église catholique. Et donc, quand on dit vérité révélée, déjà, nous repartons dans tout ce qu'on appelle la révélation, qui procède de Dieu lui-même. Parce que le christianisme n'est pas fondé sur une doctrine humaine. Il s'agit pas comme, par exemple, une philosophie, une idéologie, où on peut dire que c'est des hommes qui... Non, le christianisme se réclame d'une révélation divine. Et la révélation divine passe par ce que nous appelons au moins deux canaux. Il s'agit d'abord de la parole de Dieu qui est une révélation inscrite, et il s'agit aussi de tout ce qu'on peut appeler la tradition, la transmission d'homme à homme de cette parole-là qui est reçue. Donc, quand on parle de la révélation, il faut tenir toujours que il y a la partie où des prophètes, des hommes touchés par l'esprit ont transmis des paroles. Et il faut tenir aussi que la deuxième partie, qui est beaucoup plus scripturaire, c'est les écrits qui ont été retenus comme parole de Dieu révélée et transcrite. Donc, quand on prend ces deux aspects-là, on peut dire que le dogme aujourd'hui, comme vérité révélée, nous mène à une forme d'intellectualisation. C'est-à-dire, moi je dirais que si on parle de dogmatique, c'est plutôt une façon de rendre intelligibles les vérités révélées, les vérités de notre foi. Quand je dis je crois en Dieu le Père, quand je dis je crois au Christ, qui est Seigneur, quand je dis je crois à l'Esprit Saint, quel est le contenu, quel est le poids de ce que je dis? Comment est-ce que cela me façonne? Parce que un catholique dit je crois au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Ben, ça veut dire que derrière ces évocations-là, il y a une vérité révélée. Il y a des conséquences parce que c'est pas tout le monde qui confesse la Trinité. Donc quand nous le disons, il faut qu'on le comprenne. D'où j'essaye de dire que parler de dogme, parler de dogmatique, c'est une manière de rendre intelligible la foi. Et je renvoie un peu à nos chers amis Augustin, repris plus tard par Anselme de Canterbury, qui nous dit, Augustin dit, mais je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Alors, il y a ce mouvement-là, c'est parce que il était dans une discussion où on lui dit, non, mais il faut que je comprenne avant de croire. Et Augustin dit, non, mais c'est plutôt l'inverse, parce que si tu attends de tout comprendre, tu ne peux ne jamais croire. Tu peux ne jamais adhérer à une vérité révélée, et selon nous par Dieu.
Mais si tu crois, tu peux justement voir la gloire de Dieu. Tu peux justement entrer dans la compréhension, dans la connaissance des mystères. Justement, tu vas pas les épuiser, hein. Bien sûr, mieux tu comprends les choses révélées et ta foi grandit de plus en plus. Donc, c'est un peu cet aller-retour, mais qui doit commencer par la foi, pas par la compréhension. Sinon, on serait tout simplement dans un effet cérébral. Ce sera au niveau de l'intelligence, au niveau de la raison, mais pas forcément au niveau du cœur, au niveau de la foi. Voilà. Merci, Père Jean-Claude. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de dogmes dans l'Église et tout en donnant peut-être une brève description? Oui, bon, les dogmes les plus proches de nous, si on prend, il y a par exemple l'Annonciation, Ouais. l'Immaculée Conception, il y a l'Assomption, le dogme de l'Assomption. Marie qui, à la fin de sa vie, fut portée corps et âme Élevé dans le dans ciel. voilà, dans la gloire de son Fils. Le dogme de l'Immaculée Conception, donc Marie conçue sans péché. Et tous ces dogmes, par exemple, ont subi beaucoup de critiques parce Bien qu'on se sûr. dit, mais comment est-ce qu'on peut dire que une femme de notre peuple est conçue sans le péché originel? Comment peut-on dire qu'elle a été portée au ciel dans son corps, son âme et tout son être, etc. C'est des questions qui se posent et bon, qui méritent d'être posées. Bien sûr. Mais est-ce que ces genres de définitions-là sont tombées du ciel? Non. C'est des observations, c'est des expériences de l'Église, des prions, des mystiques, des théologiens, de tout cela qu'on synthétise pour dire que Marie est conçue sans péché. Mais je vais expliquer un peu cela, par exemple. Supposons, si nous sommes d'accord, on va faire un peu de syllogisme. Si nous sommes d'accord que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, qu'il est conçu de l'Esprit Saint et qu'il est sans péché, que Jésus, dans les actes, dans le livre de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a pris notre condition humaine à l'exception du péché. Donc, si Jésus est vrai Dieu, vrai homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie et donc sans péché, sa mère pouvait-elle être entachée de péché? Est-ce que Marie peut être elle-même souillée par le péché? Ça, c'est la première question. Une autre question, si Jésus naît de Marie et que Jésus est le Saint des Saints, est-ce qu'il va permettre que sa mère soit souillée? Est-ce qu'on peut penser que Jésus soit entaché du péché de sa mère ou du péché de notre humanité qu'on appelle le péché originel? La réponse, sans doute, c'est aussi négatif. Et si on continue de fil à aiguille, Jésus est venu sauver l'humanité. Donc, la passion de Jésus, c'est quoi? Saint Jean nous dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Non, le Rédempteur vient nous délivrer du péché. Il vient nous racheter. Alors, est-ce qu'il va appliquer le fruit de sa passion, mort et résurrection à sa mère ou pas? Puisque c'est lui qui applique le salut à ceux que nous appelons les premiers parents, Adam et Ève. Marie, la nouvelle Ève, peut-elle être entachée de péché? Ensuite, que nous révèle, quatrième niveau, que nous révèle les différentes apparitions avant même que le dogme soit proclamé et après qu'il soit proclamé. Quand on prend la rue du Bac, 1830, quand on prend Soubirou, la grotte de Massabielle à Lourdes, toutes ces révélations. Oh Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et après la proclamation du dogme en 54 ou 50, quand l'autre reçoit la révélation, je crois en 58, et puis Marie se présente, je suis l'Immaculée Conception. Ouais.
Donc, on prend en compte toutes ces choses, la piété de l'Église, la piété populaire, les opinions des théologiens, les réflexions, les révélations privées qu'on appelle les visions des mystiques, les expériences des saints et tout ça. Et alors, on finit par, entre griffes, synthétiser ou systématiser une vérité qui émergeait ou qui était toujours là, mais qu'on n'a pas pu nommer, sur lequel on n'a pas mis des mots. Alors, on finit par y mettre des mots pour dire, nous définissons ceci et nous le définissons pour qu'il soit une vérité de foi que tout le monde croit, vérité à laquelle tout le monde adhère. Voilà. Alors, mon père, je sens qu'on aura de très très bons sujets et beaucoup de sujets tout au long de ces émissions, des sujets vraiment très intéressants parce que au fur et à mesure que vous parlez, je me rends compte que ce sont quand même des choses que nous, en tant que chrétiens catholiques, on devrait normalement bien cerner parce que ce sont des choses qui constituent la base de notre foi et qui devraient, aujourd'hui, on ne devrait plus trembler devant d'autres personnes qui nous poseraient des questions sur ces fondements de notre foi, ces dogmes de l'Église. Alors, je crois que c'est super bien l'idée de cette émission de pouvoir donner plus d'éclaircissements sur ces sujets. Je pense que c'est important pour nous de ne pas dire faut croire et c'est tout, quoi, ce qu'on appelle la foi du charbonnier. C'est Saint Pierre qui nous dit dans son épître, soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Bon, il faut qu'on soit capable de rendre compte de notre foi, de ce en quoi nous mettons notre confiance. Sinon, il suffit pas de dire, croyez et puis taisez-vous, quoi. Avant, ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Même les enfants, tu lui dis, c'est comme ça, il te dit, mais pourquoi? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Il se dit, j'ai deux neveux, chaque fois il te pose une question, tu réponds, il te dit pourquoi? Tu réponds, il dit encore pourquoi? Oui. Donc, même les enfants, oui, aujourd'hui, ça ne marche plus, voilà. Donc, du coup, ma prochaine question, je crois que vous venez d'y répondre, est de demander est-ce que c'est vraiment nécessaire d'enlever le voile mystérieux qui recouvre ces questions relatives à la foi? Mais je crois que c'est oui. Je crois que parce qu'on a envie de comprendre. Oui, il faut essayer quand même d'aider les gens à comprendre un tout petit peu, aussi loin que cela puisse être, ce en quoi ils croient, à la vérité à laquelle ils adhèrent. Ils adhèrent, c'est ça. Sinon, vous voyez, le premier venu qui vient leur raconter quelque chose, il court après lui, quoi. Comme Jésus dit, on vous dira, je suis ici, je suis là, n'y allez pas, n'y courez pas. Mais quelqu'un qui ignore, bon, je vais vous donner l'exemple ici. La question du baptême. Dans l'Église catholique, il y a plusieurs formes de baptême. Mais il y a certains de nos frères chrétiens qui ne connaissent que le baptême par immersion. Alors, ils disent à nos fidèles, est-ce que tu as reçu le vrai baptême? Il dit, c'est quoi? Il dit, est-ce qu'on t'a plongé dans l'eau? Et l'autre lui dit, non. Moi j'ai reçu seulement un peu d'eau sur le front. Alors l'autre lui dit, ça c'est pas le vrai baptême, quoi. Va te faire plonger d'abord et là, et tu vas renaître dans le Christ de Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? Et puis, les gens, ils tombent dans ce piège-là. Alors que, dans l'Église catholique, le premier baptême, c'est celui de Jésus. C'est le baptême par immersion. Mais quand on prend Saint Jean et Saint Pierre, quand Jésus leur a lavé les pieds, Saint Jean vient lui dire, non, Pierre lui dit, pas les pieds, mais tout le corps. Jésus lui dit, mais non. Si on est lavé, on est pur. Et une bonne fois pour toutes. Nous, et là, on parle du baptême par infusion. C'est-à-dire, quand on prend de l'eau et on verse sur la personne, c'est le baptême par infusion. Mais il y a aussi le baptême par aspersion. Vous avez 5000 personnes, 10 000 personnes à baptiser. C'est pas si simple de les faire venir un à un. Donc, quelquefois, on fait tous les rites et puis on prend de l'eau et on asperge toute la population présente et celui que l'eau touche est baptisé. C'est un baptême par aspersion. Il y a même le baptême de sang. Un catéchumène qui meurt martyr ou meurt pour sa foi est baptisé dans son propre sang.
Donc, vous voyez, déjà là, je viens de vous développer rapidement 4 modalités possibles d'un baptême. Ouais. Donc là, dire que quand t'as pas plongé au risque de te noyer et tu n'es pas Tu baptisé, n'es pas né de et nouveau. tu n'es pas né de nouveau. Mhm, mhm. Bon, essayez de faire ça en Sibérie, en plein Ah, hiver, c'est vous clair, allez hein? voir que ça va pas être facile. C'est clair. Avec toutes les rivières aussi polluées aujourd'hui, c'est Et pas même si dans simple. le désert, vous imaginez, Bon, voilà. dans le désert, Ouais. c'est qui va prendre son oasis pour faire ça. Donc, vous voyez, parfois il y a du pragmatisme Ouais. dans ce que nous faisons. C'est des expériences millénaires. Mhm. Ça fait 2000 ans que tout ça se Mhm. passe. Alors, oui, il faut que les gens le comprennent. Donc, Absolument. c'est ça un peu notre petit objectif que nous poursuivons. Alors, mon père, est-ce que vous ne craignez pas une forme de désacralisation en essayant de démystifier les dogmes de l'Église? Non, notre objectif, justement, c'est pas de désacraliser. Je sais, vous savez, je souris souvent. Aujourd'hui encore, il y a des gens, ils vont à une messe de latin. Parfois, vous m'excusez d'être un peu taquin. Il y en a qui comprennent rien à rien. Mais Ils savent même chance. pas ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, parfois, les mots ne sont pas ce qu'ils sont. C'est clair, on ment. Mais ça donne une impression du sacré, du mystérieux. Mhm. Certains vont même vouloir vous faire croire que c'est le latin qui est la langue de Dieu, quoi, ou de l'Église, etc. Et donc, il y a une forme de mystification, là, qu'il faut... Non, je pense que franchement, on n'a pas besoin de faire tout un plat du mystère qui est déjà là. Ben, si on peut participer à une forme de dévoilement, parce que Jésus lui-même, c'est la révélation du Père. Mhm. Jésus lui-même, c'est le dévoilement du mystère. Jésus vient justement pour se faire connaître, pour nous faire connaître qui est Dieu. Il dit d'ailleurs clairement, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais le Fils qui est là, il le connaît et il le révèle à qui il le veut. Mhm. Voilà pourquoi Jésus passait son temps à enseigner longuement les foules. Mhm. Donc, on peut pas dire que Jésus qui nous dit « je suis la lumière » et Jésus qui nous dit « tout doit venir à la lumière », soit en même temps celui-là qui nous dit il faut que les choses soient ésotériques. C'est ça qui est la différence entre ce qu'on appelle les groupes ésotériques, Mhm. cachés, Caché. et puis nous, qu'on peut dire exotériques, parce que justement, tout est À la public, lumière. à la lumière. Et Jésus veut que les choses soient à la lumière. Ce n'est pas pour désacraliser quoi que ce soit, mais c'est pour cesser un peu de prendre les gens, je sais pas moi, de haut, ou bien faire semblant d'être, ouais, les gens qui vous disent des mots que seuls-mêmes ne comprennent pas. Franchement, ça vaut pas la peine, quoi. Merci, mon père. En tout cas, je trouve que c'est une bonne opportunité pour nous de mieux comprendre les choses, vraiment. Alors, comment on va présenter cette émission, enfin, la série d'émissions que nous allons présenter, comment ça va se faire, sur quel schéma allons-nous développer ce thème du dogme démystifié? Mais moi, je trouve que le schéma le plus simple, je vais faire rire. Nous n'allons pas réinventer la roue, le fil à couper le beurre. Et le plus simple, ce serait par exemple de suivre un peu la proclamation de la foi, que ce soit le symbole des apôtres ou ce qu'on appelle la formule Nicée-Constantinople. Parce que derrière chaque formule, il y a toute une histoire. Il y a au minimum 3 grandes choses qu'il faut prendre en compte. Il y a la Bible, il y a la patristique, c'est-à-dire que les pères de l'Église, les débats, il y a les conciles, il y a le magistère, je veux dire l'enseignement des conciles, des synodes, des évêques, du pape et tout. Donc, derrière chaque proclamation, il y a tout un ensemble de travail philosophique, anthropologique, spirituel, théologique qui se fait. Alors, si nous prenons ces vérités-là, nous pouvons remonter à l'histoire du dogme, comment ça s'est fait, pourquoi on est arrivé à cette définition plutôt que celle-là, pourquoi est-ce que
nous disons ceci alors que peut-être les orthodoxes disent autre chose, nos frères de l'Église des réformes disent autre chose. Tout ça, ça nous permet. Donc, nous allons faire simplement de suivre le schéma de la formule de Nicée-Constantinople et de voir un peu quand est-ce qu'on a ajouté telle chose, telle chose, telle chose, et ensuite, ça va nous permettre et de retourner à nos racines, mais aussi de nous projeter dans l'avenir. Le présent, c'est ce que nous vivons, mais nous nous basons sur les expériences passées. Bien sûr. Et puis, nous nous projetons aussi dans le pas encore de Dieu. Donc, dans ce qu'on ne connaît pas encore. Et tout ça contribue justement à essayer d'apporter un peu d'éclairage dans, je dirais, cette forêt de notre grande foi ecclésiale. Merci beaucoup, mon père. Alors, que retenir pour cette émission introductive? Ben, nous vous invitons, chers frères et sœurs, vous aussi, à nous déposer des questions, peut-être sur la plateforme, à commenter. Nous essaierons de lire toutes les questions que vous mettrez en commentaire pour peut-être orienter un peu certaines questions, certains débats et nous aider parce que la foi, on dit je crois, mais aussi c'est nous croyons. On ne croit pas tout seul. Et bien sûr qu'on se sauve, bon, on est sauvé, disons personnellement, mais on ne se sauve pas tout seul. C'est dans une communauté. Alors, notre petite contribution, nous l'espérons, c'est d'aider à aller plus en avant. C'est une forme de grande catéchèse que nous allons faire pour rappeler certaines vérités fondamentales. Sinon, vous informer de certaines que peut-être vous aurez ignorées. Alors voilà, nous espérons que ces propositions vous plairont et que vous nous accompagnerez dans cette aventure et qu'elle soit belle. Certainement. Merci beaucoup, Père Jean-Claude. J'ai hâte qu'on arrive à la prochaine émission, les téléspectateurs aussi sûrement. Merci et on se dit à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors, merci, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pour cette première émission du dogme démystifié. Eh bien, vous l'aurez compris, hein, c'est pour nous aider à mieux comprendre, comme je l'ai dit à l'introduction, mieux comprendre les doctrines de l'Église, mieux comprendre tout ce qui entoure notre foi. Il y a beaucoup de choses qu'on pense cachées, mais qui sont normalement révélées déjà, qui sont la lumière. Et peut-être pour vous qui n'avez pas encore déjà ces informations, eh bien, c'est le moment pour vous de les avoir et surtout de les comprendre. Alors, restez avec nous tout au long de ce voyage. Je vous invite, comme l'a dit le Père, à poser des questions sur la page peut-être Facebook de SMA Togo TV ou même de laisser des commentaires sur cette émission sur notre page YouTube. Eh bien, nous serons ravis de répondre à toutes les questions que vous allez poser sur cette émission, le dogme démystifié. Je vous retrouve très bientôt à la prochaine émission. Merci. Au revoir. Viens, Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour.